que nous allons écouter. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur très très fort. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui bon culte des familles. Amen. Nous sommes dans nos enseignements sur les caractéristiques des familles influencées par les démons. Mais avant de donner mon message, je vais rapidement donner les communiqués parce qu'il y aura plein de choses qu'on doit faire ce matin. Alors je donne les communiqués puis je prêche. Nous demandons au diaconat de nous fournir un nouveau lot des cartes portant les numéros des comptes bancaires de l'Église pour faciliter à ceux qui veulent faire des virements bancaires au lieu de toujours mettre l'argent dans les paniers. Et si vous avez vraiment besoin d'avoir le numéro de compte de l'Église, passez au secrétariat et vous l'aurez. Nous tenons à féliciter parce que nous avons maintenant une rubrique félicitations à l'Église parce qu'il faut apprendre à encourager les gens. Vraiment, nous tenons à féliciter les ouvriers et tous ceux qui ont travaillé hier. Hier, les gens étaient là jusqu'à 21h, 22h pour travailler. Vraiment que Dieu bénisse tous ceux de l'électricité, froid, ventilation, salubrité, intendance, construction, peinture, tous ceux qui ont donné de leur temps hier pour l'œuvre. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment et vous a vu. Amen. Pour la construction, voici le rapport. Dans 4 à 5 jours, donc la semaine prochaine, nous acclamons le Seigneur. Donc même avant dimanche, normalement, c'est ce qui a été promis. Et sauf les nouveaux pieds qui sont maintenant là, devant vous, parce que là, ce sont maintenant les pieds pour le gradin. Nous avons déjà débuté avec l'élévation des colonnes, nous avons déjà commencé à coffrer et bientôt, très bientôt, nous allons déjà commencer à faire le ferraillage du gradin avec vos contributions et merci à vous tous qui avez contribué le dimanche passé. Acclamez pour vous-même. Je remercie le département des couples pour leurs cadeaux d'anniversaire et leurs cadeaux de mariage. Souvent, mon anniversaire et mon mariage, l'anniversaire de mariage tombe souvent en jeûne. Merci beaucoup, cela m'a profondément touché. Merci beaucoup. Aussi, nous bénissons Dieu en semaine. On a eu des puissants messages. Ne ratez pas en semaine. Amen. Mercredi, j'ai enseigné sur la masturbation, contre la télépathie, contre le voyage astral, qui sont des portes d'entrée des démons. C'était un enseignement profond. Cherchez à vous le procurer à la table de la presse ou sur Facebook, Pasteur Marcelo Tunasi. Et mon Facebook, c'est celui qui a plus de 500 000 abonnés et 500 000 maintenant des escrocs et tout. Mon Facebook, ma page professionnelle. Et mon compte, c'est celui qui a plus de 130 000 abonnés. Il faut faire la différence. Et vendredi, on a donné un message sur la puissance du nom. Qui était là? Amen. Vraiment, c'était très important. Faites l'effort de venir en semaine également. Il y a des gens qui, des fois, regardent si ma voiture est là pour venir. Non, Dieu m'a béni. J'ai plusieurs voitures. Amen. Je peux venir avec une autre. Yokangama na Jeep rouge. T'es comment est belé. Amen. Hein? Ouais, parce que je remarque maintenant, il y a des gens qui connaissent. Si la Jeep est là, le pasteur est là. Non, un jour, il y aurait une Ferrari qui est là et le pasteur est là. Amen. Donc, ne regardez pas le parking pour venir à l'église. Venez parce que Dieu va parler. Amen. Hein? Le programme de la semaine, normalement, aujourd'hui, il fallait qu'au premier culte, le pasteur Ivan nous parle. Au deuxième, le pasteur Sanogo. Au troisième, le pasteur Amazou. Mais le pasteur Mohamed et le pasteur Amazou sont bloqués. Ils ont un problème de visa.
Et l'un est à Brazzaville, l'autre à Pointe-Noire. Ce qui fait qu'ils vont nous visiter demain. Demain, ils viendront visiter le chantier, visiter l'église Compassion. Le pasteur Mohamed et le pasteur Amazou, ce sont deux pasteurs qui font un travail formidable, extraordinaire en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ce sera de 9h à 9h10 que le pasteur Ivan seulement viendra nous saluer. Il ne viendra pas nous prêcher, il reviendra au mois d'août pour nous prêcher le 28, le 29, le 30 et le 31. Amen. Mardi de 16h à 20h, je vais recevoir les présidents et vice-présidents qui ont besoin de me voir et les hommes de Dieu, et j'aurai quelques rendez-vous avec certains fidèles. Mercredi de 17h à 19h30, nous aurons soirée de gloire. Je vais continuer à parler des portes d'entrée des démons. Jeudi de 16h à 20h, je recevrai les fidèles et les ouvriers. Mais tout ça sur rendez-vous, car si tous vous venez à la même heure, c'est impossible de terminer le travail. Et vendredi, nous aurons intercession et étude biblique, toujours sur les portes d'entrée des démons de 17h à 19h30. Dimanche prochain, nous aurons toujours culte des familles et nous allons continuer les enseignements sur les caractéristiques d'une famille influencée par les démons. C'est vraiment chose à dire et que Dieu m'aide à en faire même un livre. Le 21 mars, nous aurons une croisade en plein Victoire. Vous voyez le boule en Victoire là, le rond-point. On va prêcher là. Amen. Hein? Dans le 21, j'aime ça vraiment. En plein Victoire, les gens passent, nous prêchant l'évangile. Ce sont des jeunes qui ont organisé. Ils m'ont invité, Dieu m'a dit d'y aller. Venez, soyons des fous sur la route. Qui sera fou avec moi? Rendez-vous jeudi. Amen. Et le 26 mars, je vais voyager pour l'Haïti. Ça n'allait pas bien, maintenant ça va bien. Mon représentant, c'est-à-dire nous avons maintenant le noyau Compassion Martinique, et elle est allée en Haïti. Les choses vont bien, elle a été bien reçue et la croisade se tiendra à Port-au-Prince dans la dernière semaine du mois de mars et au Gonaïves la première semaine du mois d'avril. Donc j'aurai des jours en Haïti et par la grâce de Dieu, nous reviendrons. Priez vraiment pour ça. Amen. Et après l'Haïti, je reviendrai dimanche et puis j'irai encore en Côte d'Ivoire chez le pasteur Mohamed pour 3 jours et je reviendrai encore dimanche. Amen. Aujourd'hui, nous allons constituer 4 nouvelles tribus. Après les avocats, les professionnels de santé, les juristes, ceux qui travaillent au cours des tribunaux, les architectes, les ingénieurs, décorateurs, hommes et femmes d'affaires, les entrepreneurs, les orphelins de père et de mère, les veuves, les veufs, les orphelins de père ou de mère, les informaticiens et tous ceux qui sont dans des nouvelles technologies, les maçons, les menuisiers, les plombiers, ceux qui travaillent aux frontières. Nous allons constituer aujourd'hui, à la fin du culte, ne partez pas, si vous êtes concernés, la tribu des couturiers, des politiciens, ou je ne sais pas si on dit homme politique ou politicien, mais tu es dans la politique, des peintres et des journalistes, télé, presse écrite, tout, couturier, politicien, peintre, journaliste. Après le culte, à ma gauche, au milieu, à ma droite et au fond, vous allez rester. Nous allons faire la tribu des couturiers. Amen. Comme ça, vous faites saper ses bien-aimés. Amen. La réunion du mardi concerne de 19h à 20h l'administrateur, le superviseur, aussi tous les présidents et vice-présidents, le comité de la jeunesse et le comité des diacres. Que Dieu soit béni. Nous acclamons le Seigneur. Seigneur, oint cette parole, oint ce message. Accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta force, accorde-moi, Père éternel, l'inspiration. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prêche sans sainteté. Merci. Précédemment,
Voici les caractéristiques d'une famille influencée par les démons que nous avions données. Pas une semaine ne passe sans querelle. Deuxièmement, la colère démesurée. Troisièmement, des odeurs nauséabondes. Quatrièmement, la saleté extrême. Cinquièmement, des maladies répétitives. Sixièmement, la lourdeur spirituelle, les oppressions démoniaques dans la maison. 7. On ne prospère que loin de la maison familiale. 8. La haine pour les choses de Dieu, pour les serviteurs de Dieu, la haine pour Christ et l'attirance pour les sectes, l'occultisme, les faux dieux. 9. C'est le lieu de médisance, des commérages, des envies, des convoitises, des mauvais projets, des secrets maléfiques. Là, nous rattrapons ceux qui n'ont jamais suivi ces enseignements. 10e, c'est une maison avec une chambre consacrée à Satan, des objets consacrés à Satan, des statues consacrées à Satan, des photos occultes, des encens démoniaques, des eaux consacrées aux esprits, des bougies magiques et même un temple, une grotte pour Satan. 11e, on parle tout le temps du divorce et de la séparation. À chaque querelle, dispute, incompréhension, on va se quitter, on va se séparer. Tu rentres chez vous, je rentre chez moi. 12e, l'adultère. C'est une maison pleine d'adultère. Le père trompe la mère trompe le père. Les enfants célibataires sortent avec des personnes mariées. Et quand même on se marie, on est incapable d'être fidèle. Et cela est même toléré. Les mélanges d'inceste, de viol, d'adultère dans une même maison. On a parlé de la maison de David. 13e, des enfants sacrifiés à Satan. Et là, j'avais épinglé pas seulement le fait de consacrer à Satan directement, l'avortement. Nous avions parlé de l'avortement, contre l'avortement. Amen. Je crois que c'est tout ce qui était dit. Acclamons le Seigneur. Nous sommes debout. Nous allons lire Genèse 12, verset 1 jusqu'au verset 3e. Genèse 12, 1 à 3. Vous y êtes? Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous s'il vous plaît. Voici une 14e caractéristique d'une famille influencée par les démons, c'est que on a du mal à quitter la maison du Père. On a du mal à quitter la maison familiale. On a du mal à partir. Vous voyez des gens jusqu'à l'âge de 40 ans, de 35 ans, ils aiment toujours beaucoup papa, ils aiment beaucoup maman, ils aiment beaucoup les petites soeurs, les petits frères, ils aiment bien le quartier, ils veulent pas partir. Vous trouvez des maisons avec des gaillards dedans, des gaillardes, si ça te dit, des gaillardesses, des grandes filles, et vous confondez la maman avec ses filles, le papa avec les garçons. Quand vous voyez déjà une telle maison, ça ne va pas. Amen, hein? Ça ne va pas. Si c'est la caractéristique de votre maison, il y a des grandes filles de 40 ans, de 35 ans, des grands garçons de 40 ans, et même,
On se marie dans la maison familiale. Les gens épousent et on leur a construit, surtout les parents riches, ils sont dangereux. On leur a construit une petite maisonnette dans la parcelle et lui et sa femme habitent chez papa, maman, mais il est chez lui. Chez toi dans le coin de la parcelle. Et c'est ainsi, ils se marient, ils épousent à la maison, ils ramènent à la maison. Et même certaines filles des familles riches, tu l'épouses, mais tu vas habiter dans la maison de ses parents. Quelle honte, quelle honte, quelle honte, quelle honte, quelle honte. Tu épouses une fille et puis tu vas habiter où? Chez ses parents. Mais ce n'est pas dans la maison, au coin. Non, c'est toujours chez ses parents. Amen, hein? Ce n'est pas normal. Il y a une puissance d'en quitter. Dites, il y a une puissance d'en quitter. Et moi, tous les gens qui ne sont pas pressés de quitter leurs parents, je vous trouve anormaux. Moi, j'ai voulu quitter mes parents à l'âge de 21 ans, mais j'ai quitté un peu tard, à l'âge de 24 ans. C'était trop tard. Trop tard, à l'âge de 24 ans, j'étais déjà locataire et je payais l'eau, l'électricité et j'avais ma propre clé. Waouh, quelle liberté! Je prépare ce que je veux, je dors quand je veux, je me réveille quand je veux, je mange dans le frigo ce que je veux, je reçois qui je veux, je fais ce que je veux. Waouh, quel bonheur! Toi, tu ne sais pas ça, mais à l'âge de 40 ans, tu ne sais pas encore ça. Waouh, tu es en retard. Tu es en retard de bonheur, bien-aimé, en retard de bonheur. Même si c'est une seule chambre et le salon est confondu à la chambre, on ne sait pas qui est quoi. Si c'est chez toi, frère, c'est chez toi. Même si votre maison est une villa, quitte la villa de papa, quitte la villa de maman, va habiter chez toi-même. Même si c'est une bicoque, mais c'est chez toi. Donne-moi l'amen. Est-ce qu'il y a des gens qui vont quitter aujourd'hui leurs parents? Surtout vous qui avez déjà 35 ans, vous commencez à monter. Bien aimé, si tu ne te réveilles pas, tu as besoin d'une délivrance. Surtout les hommes, parce que les femmes en Afrique, il y a un problème. La femme, elle peut même travailler en Afrique, elle gagne bien son argent, mais si elle quitte papa et maman et elle va habiter seule, on commence à croire qu'elle est prostituée, qu'elle est impudique. Si un homme vient la visiter, on risque de croire que non, elle est dans le péché, alors que non. Amen. Alors les Africaines, tu peux quand même rester chez les parents jusqu'à ce qu'on t'épouse. Amen. Mais quand tu es un homme, vraiment, il faut partir parce que toi, on ne va pas t'épouser, c'est toi qui vas épouser. Amen. Car certains hommes attendent qu'on les épouse aussi pour quitter les parents. Des frères Janine. Donne-moi l'amen. Je te demande pas de lever la main, mais dans ton cœur, qui ont déjà plus de 35 ans, les hommes? Ne lève pas la main. Alors je te pose une deuxième question. Tu habites où? Ne lève pas la main, toi-même. Maintenant, tu es en avance ou en retard? Ne lève pas la main, tu sais. Vous même aller habiter chez un ami. Alléluia. Parce que moi déjà à l'âge de 24 ans, je ne supportais plus. Je regarde la télé, le papa change la chaîne. Tu vois ça là. Tu es en train de recevoir, il t'envoie une bière. Aïe, aïe, aïe. Tu vois tout ça là. Il te coupe la parole alors que tu es en position d'autorité face aux fidèles. Ah non, il faut qu'il ne pas. Mais il y a des gens qui prient, Seigneur, touche mon père, qui puisse me mettre à l'aise. Non, qui te mettent mal à l'aise, qui l'ajoutent encore, qui te dérangent. Il y a certains, il faut même qu'on vous insulte. Il faut qu'on vous humilie. Parce que certains ne décident que sous l'emprise de la colère. Quand tout va bien, ils resteront là. Oui, tu sais tant que tu auras ta belle chambre climatisée chez vous, chez papa. Et le matin, il y a le déjeuner à midi. Tu ne partiras pas, il faut qu'on t'insulte, qu'on te maltraite. Comme ça tu pars même humilié, en colère, au moins tu es parti. Je prie qu'on t'humilie chez vous. Je prie qu'on te mette en colère. Je prie qu'on t'oublie lorsqu'on prépare. Je prie qu'on t'oublie quand on prépare. Je prie qu'on t'oublie quand on prépare. Sinon, t'as la chambre d'accord papa. Tu as le courage d'amener tes amis regarder la maison de ton père. Regarde chez nous. Et ça, on dit ça à 18 ans, 17 ans, tu montres à tes amis la maison de ton père. Mais à 34 ans, je n'ai pas besoin de montrer la maison de mon père, je dois montrer ma maison. Regarde ma maison, j'ai construit ça, j'ai bâti, j'ai économisé. Ça, c'est ma maison. Toi, tu dis toujours chez nous. Chez nous.
à 35 ans chez nous. Gloire à Dieu. J'aurais aimé avoir un pasteur comme moi, qui me mettrait en colère comme ça. J'allais quitter mes parents même à 20 ans. Parce que les Congolais, souvent, on est endormis. Vous voyez des gens qui ont 20 ans, mais qui s'appellent toujours des enfants. Vous voyez quand même on a appelé les orphelins, des pères et des mères. Il y a eu des personnes de 50 ans qui sont venues orphelins. Vraiment, hein? Qu'est-ce qu'on fera de toi? Parce que la plupart des Congolais à 50 ans sont vraiment orphelins. Ça de père, de mère, mais vraiment orphelin de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on a toujours conscience qu'on est des enfants. Vous voyez, surtout aux aéroports, quand tu arrives, tu vois un grand papa de 40 ans, il t'appelle vieux dans sa tête. C'est pourquoi hier, vendredi, j'ai enseigné, il y a des noms qu'il faut abandonner. Le nom comme petit, comme bébé. Il faut quitter ce nom-là. Amen. Hein? Il faut changer de nom. Si tu t'appelles bébé, tu t'appelles petit, il ne faut pas porter un tel nom. Parce que même quand tu auras 40 ans, tu penseras que tu es un bébé. Et les bébés ne quittent jamais la maison familiale. Et pourquoi souvent les gens ont du mal à quitter la maison familiale? La peur d'affronter la vie. La peur d'affronter la vie. Moi, c'est ce que j'avais. Je me disais, est-ce que je pourrais payer une maison? Et si le bailleur me chassait? Et si un jour, j'arrive pas à payer l'eau et l'électricité? Mais s'il arrivait qu'un jour, j'arrive pas à manger, mais je vais mourir de faim. Vous savez comment Dieu m'a répondu? Il a dit, mais tous ces autres-là qui payent des maisons, tous ces autres-là qui payent l'eau et l'électricité, ont 4 jambes, 10 pieds? Non, tu es comme eux. S'ils peuvent, tu peux. Alléluia. Car même des fois certains, vous avez des bons salaires, plus que certains qui ont déjà des maisons. Tu vois, il gagne $1000, mais il a peur de trouver une maison, alors qu'il y a quelqu'un qui avec $200 a une maison. Ça n'a pas de sens. La peur d'affronter la vie, la peur de voir le bailleur venir vers toi, pas venir vers papa ou maman, de voir la SNEL, la régie des eaux venir vers toi. Tu as peur de ça. La peur de la responsabilité. La joie de voir l'autre bosser, travailler et tout faire. Et toi, tu es en paix. La peur. Mastakimi Komba. C'est souvent la peur. Aussi, une soumission exagérée aux parents. Certains, vous êtes chez papa parce que vous êtes trop soumis. Je ne prêche jamais contre la rébellion, vous le savez. Mais une soumission exagérée envers les parents peut t'amener à rester très longtemps. Sachez que Abraham a quitté la maison de son père alors qu'il était déjà marié à Sarah. Donc c'était un grand papa habitant chez papa. Abraham. Il n'a pas eu Isaac dans la maison de son père. Il a eu Isaac en dehors de la maison de son père. Alléluia. Abraham, marié à Sarah. Sarah était chez papa. La soumission exagérée aux parents. Quand tu as un père très autoritaire, une mère très autoritaire, tu risques de mourir dans la maison de tes parents. C'est pourquoi moi, je suis un tout petit père rebelle, mais dans le bien. Amen. Hein? C'est-à-dire que tu es mon père, mais tu ne peux pas diriger ma destinée. Parce que mon Père céleste...